Bonjour tout le monde, c'est Christine de Style Harmonie. Merci de me retrouver. Aujourd'hui, je vous propose un haul AliExpress. Je fais pas souvent des hauls, c'est vrai que peut-être que je n'y pense pas, mais je fais pas non plus une tonne d'achats chez AliExpress tous les jours. Et là, j'ai plutôt regroupé ce dont j'avais besoin et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu tout ça. Alors, il va y avoir vraiment de tout, de mélanger, et c'est ça qui est bien aussi. Je vous mettrai les liens sous la vidéo si jamais cela vous intéresse. Et on va commencer par des dies. Donc j'ai pris ces dies là, je vous ferai des démos un peu plus tard. Je tiens à préciser que j'ai acheté tout ceci avec mon argent. Je n'ai pas été sponsorisée, on m'a fait cadeau de rien du tout, hein. Voilà. Alors, donc pour commencer, j'ai pris ces dies ici, ça fait des sortes de pensées normalement. Et puis j'ai pensé aussi qu'on pouvait, c'est le cas de le dire, s'en servir pour faire d'autres fleurs. J'adore les dies fleurs, c'est vraiment une espèce de passion chez moi, parce que j'aime bien les faire, éventuellement de les monter en bijoux, ou alors de les monter pour faire une carte un petit peu particulière. J'en ferai un petit peu plus, comment on peut les faire également en broche, ou pourquoi pas pour des pinces à cheveux, en utilisant de la mousse. Ça fait quelque chose de vraiment très joli et qui tient très très bien. Donc ça, ce sera à venir. Donc un dies avec des pensées, les feuilles, etc. Et j'en ai un autre ici. J'ai bien aimé leur présentation, comment ils l'avaient mise en place. Donc c'est plusieurs dies. Il y en a, je ne sais pas combien à l'intérieur. On va voir ça. Voilà, donc de différentes tailles pour faire, bien entendu, comme sur l'autre, pour faire l'intérieur avec deux feuilles. Et j'aime bien parce qu'ils sont d'une bonne taille. Surtout si après on veut utiliser par exemple de la mousse, elle va rétrécir en la chauffant. Je vous expliquerai le jour J, mais je trouve que ça peut, avec juste 2-3 fleurs comme ça sur une carte, ça pourrait être très joli également. Ça vous dit pas grand chose là à quoi ça peut ressembler, mais du coup je vous montrerai ça, comme ça si ça peut vous intéresser. Vous aurez également le lien pour une future vidéo. Alors ensuite, j'ai acheté pas mal de choses qui concernent des bijoux. Et pour commencer, je vais vous montrer ces attaches pendentifs. J'en ai pris de différentes sortes et de différentes tailles. Je vous ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur comment faire ses propres attaches. Ceci dit, ça reste quand même plus pratique et plus rapide d'en avoir quelques-unes sous la main. Surtout que moi, j'en fais beaucoup, donc ça me fait gagner du temps. Et en plus, j'ai pris de la qualité. Si vous le pouvez, et il y en a de plus en plus sur AliExpress, quand vous prenez du métal, prenez de l'acier inoxydable parce que la couleur, normalement, ne va pas bouger. Les autres, alors c'est un petit peu plus cher que celles qui ne sont pas, les bijoux ou les apprêts qui ne sont pas en acier inoxydable. C'est plus cher, mais ça va tenir beaucoup plus dans le temps. Donc, je préfère utiliser ce genre de produit, surtout quand c'est destiné à offrir, et à plus forte raison quand c'est destiné à être vendu. Vous devez absolument avoir de la qualité. L'or, l'argent coûte cher, et donc l'acier inoxydable est un excellent compromis. Donc, vous avez des tailles différentes. Vous avez les accroches encore par-dessus, c'est vendu avec. Donc là, c'est encore une taille supérieure. Et après, vous en avez qui sont sans cette attache-là, où vous pourriez passer directement votre cordon à l'intérieur. Donc c'est au choix, mais c'est surtout pour avoir plus de taille, ce dont j'en avais besoin. J'en ai pris aussi comme ça en couleur argent, pour avoir encore une fois plus de choix, parce que j'ai des pendentifs qui sont épais, vous vous souvenez, j'ai fait une vidéo comme ça, et il me fallait quelque chose de beaucoup plus large. C'est pourquoi c'est bien d'avoir plusieurs tailles. Vu le prix, ça vaut vraiment pas une fortune. Un petit sachet de chaque, je pense que c'est pas mal. Si vous faites régulièrement des bijoux, c'est un investissement que vous pouvez faire. Donc des accroches pendentifs comme ceci. Encore une fois, j'ai pris dans différentes tailles, avec ou sans les petits anneaux, peu importe. Voilà, j'en ai pris dans deux tailles de chaque couleur, pratiquement. Ensuite, toujours dans le domaine des bijoux, j'ai pris ici des rondelles. Et j'ai pris encore toute une variété là de petites choses pour la bijouterie. Donc des rondelles comme ça, qui sont très très fines, qui sont en fait, elles ont l'air d'être noires, mais sur la tranche, puisque ce sont des rondelles, donc c'est assez plat, sur la tranche c'est doré. Donc j'ai bien aimé, c'est un petit peu ces deux couleurs. J'ai pris également des rondelles donc assez plates,
Dans cette forme-là, ça fait un doré un petit peu ancien que j'apprécie. J'ai pris également, alors là c'est un mélange, j'aime bien les mélanges. C'est du métal argent tibétain, en général ça ne bouge pas. Ça peut éventuellement se ternir, mais dans ces cas-là, vous pouvez le redonner un coup de peps avec un petit coup de chiffon, de l'eau et si vous le pouvez, avec une brosse à dents, vous mettez du liquide vaisselle. Ça le remet très bien, c'est pas du plastique. Et là, vous avez plein de tailles différentes, des gros trous, des trous un petit peu plus petits. Vous avez des carrés, vous avez des espèces de petits tubes comme ça. Tout ça, c'est pour décorer des bracelets. En ce moment, je suis à fond dans les bracelets élastiques. Vous allez voir la suite là aussi. Et j'avais besoin de ces intercalaires, ce qu'on appelle aussi des rondelles, ou ce genre de choses pour mettre également au milieu des petites pampilles. Je suis à fond dans le truc en élastique parce que c'est tellement pratique que, je ne sais pas si j'étais pas hors caméra, je suis désolée, voilà, je vous les montre, que j'avais décidé j'avais besoin de renouveler un petit peu les articles que j'ai parce que j'avais pas grand chose et souvent pas d'excellente qualité. Donc j'en ai un comme ça, j'en ai ici un autre mais avec des choses beaucoup plus petites à l'intérieur, avec des trous des fois larges ou des trous beaucoup plus fins pour faire des bracelets un petit peu plus fins. On peut intercaler un bracelet gros avec un bracelet plus fin au milieu. Je trouve que l'idée est bonne. Donc là, j'en ai pris, il n'y avait que en argent dans ces formats-là. Donc j'ai pris argent. La qualité est franchement bonne. C'est pas la première fois que je prends des choses dans cette boutique, donc je les aime bien. Et j'ai trouvé quasiment l'équivalent de celui-ci, pas l'autre, pas le plus gros, mais je l'ai trouvé également en doré. Parce que quand ça commence un peu à s'oxyder comme ça, quand c'est pas de la super bonne qualité, je refais le bracelet. Le bracelet, je vois que là, il est un petit peu jauni, usé, parce que ça fait un moment que ceux-là, je les ai faits. Je vois qu'ils commencent à partir un peu en sucette avec les morceaux qui s'en vont. Donc, je vais les refaire avant qu'ils ne cassent. L'inconvénient des élastiques, c'est que dans le temps, ça vieillit moyennement bien. Mais on va y venir dans un instant. Donc, ceux-là également aussi, toute une variété de formes, de couleurs, de petites perles intercalaires comme ça à mettre entre deux perles rondes, par exemple. Ça, je vais les remettre ensemble parce que je ne veux pas les perdre. Je fonctionne beaucoup avec des sachets parce que tout est groupé. Et puis ici, j'en ai pris d'autres encore, mais ceux-là sont encore plus gros, avec des trous qui ne soient pas trop gros. J'aime pas quand forcément les trous sont très très gros parce que j'ai pas toujours, c'est pas toujours pratique à utiliser, puis ça rend les bracelets un petit peu lourds en fait. Donc ça également, je vous mettrai les liens. C'est également en métal, ce n'est pas en plastique. Toujours dans la même catégorie, alors là, il y en avait deux que j'ai combinés en un seul. C'est ces petites choses-là qui se mettent autour des perles. Parce que ça, j'avais quasiment rien. Donc, ce sont des mélanges déjà tout faits en or jaune, or rose et en argent. Et ils viennent dans une multitude de formes, également de taille. De certains qui sont plus gros, certains qui sont en forme d'étoile comme celle-ci. Vous avez des fleurs, il y a plein de petites choses différentes. Et je trouve que ça finit très bien. Alors, pas forcément aussi gros que ça, mais on pourrait largement quand même les mettre autour. Ce serait un petit peu plus discret. Et c'est ce que j'ai apprécié également. Ça vient dans toutes sortes de couleurs possibles imaginables. Vous avez toutes les tailles aussi. Alors, ceux-là, par contre, sont en plastique. Je n'ai pas trouvé ce que je voulais en métal. Donc, ma foi, on verra si ça va tenir dans le temps. Mais à la limite, le plastique, des fois, c'est pas plus mal. Parce que ça vieillit moins bien que du métal de mauvaise qualité. Donc, ça, c'est pour la partie donc bijoux. On continue ici. J'ai pris ces deux petits bracelets, pas pour les porter tels quels. En fait, ce qui m'intéressait, c'était là aussi des petites rondelles. Alors, c'est soit de la résine, soit de la pâte Fimo, qui sont déjà cuits. Et c'est pareil, ça va être pour faire des petits bracelets d'été. Il faudra juste que je les défasse pour les refaire quasiment à l'identique, avec un petit coquillage, pourquoi pas. Donc, c'est vendu, enfin, ceux que j'ai trouvés, moi, sont vendus à l'unité. Et j'en ai pris deux parce que, vous voyez, si je vais peut-être me reculer un peu, si on les mettait en bracelet,
il en faut quand même pas mal. Même si je mets un petit coquillage au milieu, allez, il en faudrait pratiquement la moitié. Avec un comme ça, je fais 2 bracelets à peu près. Je ne pourrais pas en faire beaucoup plus. C'est pour ça que j'ai pris deux morceaux pour pouvoir faire un petit peu plus de choix. Vous pourriez les utiliser aussi en bracelet de cheville. C'est de plus en plus à la mode. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. En général, à la cheville, je les mets plus discrets, ils sont plus fins. Mais là, pour l'été, c'est vraiment de très jolies couleurs. Vous avez plein de couleurs différentes, des compositions qui vous font eux-mêmes. Ensuite, toujours dans la même idée, pour des bijoux, j'ai acheté des fils. Alors que je les retrouve, ça, ce sont des fils qui font 1 mm de circonférence. Ils sont ronds et c'est des fils de coton qui sont cirés, fil coton ciré pour des bracelets qui sont donc pas extensibles, mais j'avais besoin de toute petite taille et ce que j'avais à la maison c'était des chutes, j'avais pas grand chose, donc du coup j'en ai acheté quelques-uns dans mes couleurs, dans les couleurs que j'ai estimées qui étaient les plus neutres. Donc il y a voilà du jaune, je crois que j'ai peut-être du rouge quelque part, j'ai dû l'oublier, dans des couleurs que je suis le plus souvent sensible d'utiliser. Il n'y a pas de noir, donc il n'y en avait plus en ligne, donc il faudra que je l'achète un petit peu plus tard parce qu'ils n'avaient plus de stock. Donc une sorte de gris bleu, du gris tout court, du vert, du rose, du jaune. Je ne vais pas prendre toutes les couleurs qui existent parce qu'il y en avait vraiment trop. J'essaye de me concentrer sur l'essentiel de ce que j'utilise en général. Donc du 1 mm en ciré, c'est vraiment très bien. Pour faire des tout petits bracelets très très fins. Ça, c'est l'idéal. J'ai fait une vidéo là-dessus, donc je vous le montrerai. Je vous mettrai le lien en haut à droite. Et ça, ce sont des paquets différents. Ce sont des élastiques. Ah non, pas celui-ci, pardon. Ça, on reste dans le... Ah si, c'est des élastiques. Ceux-là ne le sont pas. Non, ceux-là ne le sont pas. Donc ça et ça, ce sont des élastiques également, mais qui ne sont pas transparents. Comme je vous montrais ici, vous voyez, ça en général, ils sont transparents. Ça, ce sont des élastiques un petit peu plus résistants et qui sont, je pense qu'ils sont en nylon aussi, mais on dirait presque du tissu. Et j'aime bien finalement que l'intérieur de mon bracelet, quand on voit l'élastique comme ça, qui est pas très joli, eh ben, qu'il soit coloré. Je trouve que ça apporte un petit quelque chose. Donc c'est pas dit que je remplace pas ceux-là, puisque je vais les refaire. Bon, celui-ci est en coton, mais par un élastique rose. Je trouve que c'est pas mal également. En tout cas, ça se fait beaucoup. J'ai trouvé que c'était assez joli. Donc, j'ai pris des couleurs un petit peu neutres que je vais souvent utiliser. J'aime bien le bleu, le marron et du blanc cassé parce que c'était indispensable. Et là-dedans, je ne vais pas tout ouvrir, mais vous voyez que j'ai pris des petits échantillons d'à peu près toutes les... il y avait beaucoup plus de couleurs, mais j'ai pris de l'essentiel, y compris un petit peu de marron beige. Et là, dans l'élastique, par contre, il y avait du noir. Donc, ceux-là aussi sont élastiques. Donc, j'ai essayé de trouver le plus fin possible. C'est pas toujours évident de trouver du 1 mm ou du moins de 3 mm en élastique. Parce que des fois, on a des trous très très fins. Là, j'ai une perle avec un trou très fin. Là également, très petit. Et je cherchais vraiment des élastiques qui pouvaient aller là-dedans tout en restant très solides. Également, j'ai pris ceci dans un magasin, dans une boutique sur AliExpress, où là, c'est pareil, c'est du cordon comme celui-ci, en coton ciré, mais un peu plus gros pour les plus grosses perles. Et tout ça, c'était vraiment pas très très cher. Alors, j'ai pris, et je n'ai trouvé que ces deux couleurs-là. Également ceci, c'est un élastique, également, mais beaucoup plus fin que cela. Beaucoup plus fin, et il est plat. Et j'aime bien les élastiques plats, parce que ça sécurise un petit peu le nœud. Je vous ferai une vidéo sur des bracelets avec élastique et je ferai une petite compilation pour vous montrer comment on peut fermer de façon sûre un bracelet avec un élastique en faisant une certaine combinaison de nœuds en fait. Et le nœud plat va aider à ce que ça se défasse le moins possible en utilisant si possible aucune colle ou si on utilise de la colle. Et il ne faut pas utiliser la colle cyanolite que l'on trouve style UU parce que cette colle attaque
le plastique de l'élastique et finit par le ronger. Donc il vaut mieux utiliser une colle soit comme l'azulite, comme celle-ci, soit cette colle-là qui est plus chère, qui a un embout extrêmement fin et qui peut vraiment aller dans des petits coins ou juste sur le nœud dont on a besoin. Donc celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon, je vous mettrai le lien sous la vidéo. De toute façon, à l'occasion, quand je referai la vidéo, je vous le mettrai également. Donc élastique, je l'ai trouvé que c'est 2 couleurs. Alors je crois que c'est 1 millimètre. Non, c'est du 6 millimètres. J'aurais aimé trouver un peu plus petit. Je n'ai pas trouvé en élastique comme ça. Il n'y avait que du transparent. Également, ce que j'ai pris, c'est ceci. Donc, ce sont... Alors, j'ai pris 2 couleurs et un ici plus gros. Ce sont des accroches aussi colliers que l'on met au bout. On colle à l'intérieur, on dirait une petite cloche. On met de la colle à l'intérieur et on va rentrer ici un cordon. Donc, j'en ai pris de différentes tailles. Il y a une vidéo là aussi que je vais vous proposer, super originale et qui ne devrait pas durer trop longtemps. Et on va utiliser ce genre de choses. Donc, il en existe de toutes les couleurs, comme d'habitude, et dans toutes les tailles aussi. Et ça, c'est bien pratique pour finir un bracelet. Toujours dans les bijoux, j'ai pris ce set-là de fermoir. Donc, il y en a 5 dedans. C'est de l'acier inoxydable, c'est pareil. C'est un peu plus cher, mais ça ne bougera pas. C'est du métal. Et j'aime bien les fermoirs comme ça. D'abord, je les trouve jolis. Et ensuite, quand on est seul, des fois, c'est pas pratique avec les petits, les autres fermoirs, vous savez, style mousqueton. Ça, c'est plus pratique à mettre et à enlever. Personnellement, j'ai pas mal de bracelets comme ça et je ne les ai jamais perdus. Certains disent qu'il vaut mieux les réserver pour les colliers. Bah, je ne suis pas forcément d'accord, mais bon. Il faut surtout que la tige soit assez longue. Il ne faut pas qu'elle soit trop juste par rapport au cercle. Je crois que pour ça, c'est terminé. On va rester plus ou moins dans la catégorie bijoux. Mais là, j'ai pris des moules pour fabriquer en fait des perles. Donc ces moules viennent dans 4 tailles différentes. Ils ont tous un trou au milieu, donc ça va faire des perles lisses ou à facettes. À chaque fois, il y a des tailles différentes. Celles-ci sont lisses, celles-ci sont à facettes. Vous n'allez pas forcément le voir là, mais je ferai une vidéo sur ces perles-là. Et vous allez pouvoir composer vos perles. Et à l'intérieur, ça vient avec, enfin ça vient avec, il faut l'acheter avec, hein, mais vous avez ceci pour les mettre en fait autour du trou. Donc ça vient en plusieurs tailles, évidemment, en fonction de la taille de vos perles. J'ai pris du doré et j'ai pris également en argent. Pour que ce soit, pour avoir le choix en fonction de à qui je l'offre. Donc ça c'est pareil, il y a sur la même page, il vous propose 4 tailles différentes, lisses ou à facettes, pour que ça brille bien. Ça également, bien entendu, je vous ferai une vidéo, ne vous inquiétez pas. Ensuite, dans un domaine très différent, j'ai pris ces tampons. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ce sont des tampons façon couture. Des points de couture, donc vous avez des points droits, vous avez les points en V, les zigzags, et j'ai trouvé que ça pouvait être intéressant pour décorer une carte, quand on veut faire une bordure un petit peu originale, ou aussi des fois je m'en sers pour, lorsque j'utilise de la feutrine, et de pouvoir éventuellement utiliser un tampon ou de la peinture et directement tamponner dessus pour gagner du temps. Donc ça faisait un moment que je les cherchais, ils ont une bonne taille quand même, je vais vous dire ça tout de suite. Ils mesurent environ... Ils mesurent 15 cm de long chacun. Après, la largeur va dépendre des traits, hein, bien entendu. Mais pour ça, j'étais contente. C'était vraiment ce que je cherchais. Ça faisait un moment que je tournais un petit peu autour. Et cette fois-ci, je les ai. Les zigzags sont vraiment très, très bien faits. Les points élastiques également. Puis après, il y a des petites fantaisies. Mais pourquoi pas? Voilà, évidemment, un point droit là, serré, un point droit large. Et puis des petits zigouigouis que j'aime bien aussi. Ça n'avait rien à voir, mais ça m'a bien plu. Ensuite, j'ai l'intention de faire des bougies, donc j'ai pris... Ouh, je suis très très près. Excusez-moi.
J'ai pris des mèches pour bougies. Donc ça, ce sont les mêmes mais en plus grand avec des petits fonds. Voilà, pour poser, ça c'est toujours bien pratique. Les mèches sont déjà pré-cirées, elles sont déjà raides. Pas obligé de prendre ça. Ça coûte un peu plus cher que des mèches que vous allez avoir au mètre et qui sont très bien également. Sachez juste que quand vous achetez des mèches pour bougies, mais je vous le redirai le jour où je vous fais la vidéo, il faut avoir des mèches en fonction de la taille de votre bougie. Les mèches arrivent avec des diamètres différents. Il faut que ce soit adapté avec une bougie, sinon votre bougie va mal brûler ou elle va faire de la fumée. J'en reparlerai le moment venu, donc là j'en ai pris pas mal. Pour faire plein de petites bougies que j'adore. Je suis une fan de bougies depuis des années. Ensuite, on en revient à la résine. J'ai pris ces 3 moules. Alors, ils ont l'air de rien comme ça, mais en fait, je ne sais pas si vous allez arriver à le voir. Voilà, vous le verrez mieux sur le petit. Il y a une sorte de faux fond. On ne voit pas forcément là. Mais en fait, ça va être un bougeoir. Quand on le retournera, ici, vous aurez de quoi mettre une bougie chauffe-plat à l'intérieur. Et donc, j'ai pris les 3 tailles qui arrivaient. Parce que je me dis que ça aussi, ça peut être des idées cadeaux. On n'est pas obligé de toujours offrir un bijou. Mais on peut offrir des bougeoirs. Comme j'adore tout ce qui est bougie, forcément, j'adore tout ce qui est bougeoir. Ça va avec. Et si on n'a pas de jolies bougies, on peut au moins avoir un joli bougeoir. Et il n'y a plus qu'à mettre des bougies chauffe-plat à l'intérieur qui coûtent pas cher. Vous en avez de toutes les couleurs. Chez Ikea, il y en a une tonne avec des senteurs plus sympas les unes que les autres. Donc j'ai pris ça. Et comme on dirait quasiment un verre, en parallèle, évidemment, il fallait bien mettre quelque chose, je ne vais pas me contenter de les laisser comme ça tout vide. J'ai décidé aussi d'acheter des fleurs des fleurs séchées, de véritables fleurs mais séchées. Parce que celles que je fais moi, elles ont plutôt tendance à être un petit peu trop plates. Et là, elles ont du volume. Donc vous avez des petites barquettes comme ça. Vous les achetez, c'est un petit peu aléatoire quand même parce que c'est jamais fidèle à la photo qu'ils vous donnent. Mais voilà, il y a toutes sortes de plantes séchées à l'intérieur. D'ailleurs séchées et en même temps elles n'ont pas l'air si sèches que ça, mais ma foi pourquoi pas. Je pense qu'elles ont été teintées. J'espère que ça ne va pas décolorer, se décolorer ou se déteindre à l'intérieur de la résine. Donc j'ai pris un petit paquet comme ça. Vous voyez là, c'est pas du tout naturel. On voit que ça a été reteinté par-dessus. Il y a de la lavande aussi. Donc j'espère que ce sera bien sec. Parce que si vous n'utilisez pas un produit complètement sec dans la résine, avec le temps, l'humidité qui est à l'intérieur va faire pourrir la plante. Et elle va tourner au jaune, au marron et au noir à court terme. J'ai pris aussi un sachet comme ça, une petite boîte de cette couleur-là parce que j'aime beaucoup. Également séché. Et puis également, pour finir, dans les fleurs, on va dire à 3 dimensions, pas plates. J'ai pris également celle-ci, mais attention, la boîte, vous voyez, la boîte est cassée. Donc je suis en train d'un petit peu les semer. Mais je trouve que ce qu'il y a à l'intérieur est joli. Et puis c'était joyeux à la fois pour maintenant. Et pourquoi pas aussi des tons un petit peu automnaux. Et c'est assez gros pour pouvoir rentrer au moins dans mes moules ici. Pour faire quelque chose de transparent. Mais avec quelque chose à l'intérieur. Donc ça je n'en avais pas. Je voulais les avoir. C'est pratiquement ce qui m'a coûté le plus cher ici. Aussi toujours dans les moules et dans la résine. J'ai pris un moule comme ça pour bougie. C'est pareil, c'est un peu le même principe. Ce qui est ici, en fait, c'est l'emplacement pour mettre une bougie chauffe-plat. Et la forme de ce moule, ça va être une forme de caillou. J'attends également le petit modèle. Ça, c'est le gros modèle. Ça fait longtemps que je louche dessus. Il ne s'est pas donné, c'est aux alentours des... Alors, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais on va dire des 12 €. 12, 15 € pour le gros modèle, facile si c'est pas des fois plus, il faut comparer. J'attends le petit modèle pour pouvoir faire des choses comme ça aussi, à offrir, je trouve que c'est sympa. Pareil, on pourra mettre les fleurs à l'intérieur, on pourra mettre toutes sortes de petites choses sympathiques pour agrémenter nos bougeoirs. Évidemment, vidéo en vue. Donc, vous voyez, je lis l'utile à l'agréable. Je prends des choses ou en même temps qui vont me servir pour mes vidéos. Tant qu'à faire, ça fera des petites créations pour vous. Ici, je ne vais pas tous les sortir parce que c'est la même chose que j'ai dans le reste de mon paquet.
Et ceux-là, ça fait quasiment 3 mois que je les attends. Ce sont simplement des contenants pour mettre la résine quand je fais mes mélanges. Parce que j'en avais en plastique un peu plus dur et pas pratique du tout. Donc, ils font 100 millilitres. Je pense que c'est une bonne taille. J'en ai pris plusieurs quant à y être. Et puis, surtout, ils sont très souples. Ils sont en silicone. Vous pouvez facilement les nettoyer. Donc, c'est ce dont j'avais besoin. Parce que ceux que j'ai étaient toujours extrêmement petits. Ou alors, c'était du plastique comme cela. Mais beaucoup plus galère à nettoyer, je ne sais pas pourquoi, et trop gros aussi. Donc j'avais besoin de quelque chose de plus, on va dire d'intermédiaire. Donc je pense que c'est bien. Ceux-là font 300 millilitres, ceux-là font 100 millilitres. Donc en fonction de la taille de ce que vous allez faire, de votre moule, vous choisirez évidemment les mélangeurs. Mais franchement, c'est bien pratique d'avoir ce genre de choses à portée de main pour tout mélanger. Au niveau de la résine, il me reste encore une petite chose à vous montrer. Et ce sera la dernière. J'ai acheté également des fleurs séchées, mais avec une variété plus importante. J'ai eu l'opportunité, comme il y a un colis que je n'ai jamais reçu, ils m'ont proposé de m'offrir quelque chose en remplacement. Et la seule chose qui me plaisait sur cette boutique sur AliExpress, c'était des fleurs séchées. Donc, parce qu'ils étaient en rupture d'un produit et c'était pas marqué au départ. Donc, j'ai pris des fleurs séchées comme ça à la place plus plate. S'il y avait eu des fleurs comme ça, franchement, j'aurais pris. Mais bon, parce que les fleurs séchées, depuis l'année dernière où je vous ai fait aussi une vidéo, je vous la mettrai en haut à droite, j'aime bien les faire par moi-même également. C'est sûr que je vais peut-être pas avoir toutes ces variétés-là, toutes ces fleurs, toutes ces couleurs. Mais c'est bien de les faire soi-même aussi, avec quelques feuilles. Donc je pense que puisque je les ai, je ferai un petit panel également dans ces bougeoirs-là, de les mettre peut-être sur les côtés plutôt qu'à l'intérieur. Celles-ci, on peut les mettre à l'intérieur parce qu'elles sont tridimensionnelles. Celles-ci étant plus plates, peut-être les mettre plus sur les pourtours, les bords du moule. Faudra faire un essai et puis il n'y a que comme ça qu'on peut savoir ce que ça donne, si c'est joli ou pas. Et puis vous verrez, vous me direz à ce moment-là. Mais il y a vraiment des choses sympathiques. Il y en a pas mal quand même à l'intérieur. J'ai pas eu la possibilité de tout choisir. Si, j'ai choisi les modèles. J'ai choisi les modèles, oui. Et les couleurs. Ça m'a l'air assez fidèle de mémoire à ce que j'ai pris. Bon, je suis bien dans les tons de rouge, de rosé, voilà, des couleurs estivales que j'aime beaucoup. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout pour cette fois-ci. Mais je vous dis, je fais pas des commandes non plus tous les jours. Donc, de temps en temps, c'est bien de refaire un petit peu le plein. Et puis, de changer un peu. Et je vous dis, je suis à fond dans les élastiques en ce moment pour les bracelets comme ça. Parce que j'ai plein de perles. Et elles dorment dans un fond de tiroir. C'est un petit peu dommage. Il faut s'en servir. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer. Qu'elle vous aura peut-être donné des idées ou vous dire ah bah tiens ça j'avais pas pensé aux élastiques comme ça, mais d'habitude je prends les élastiques transparents, je les trouve plus costauds donc c'est pour ça que je les ai pris aussi. La résine, ça fait longtemps que j'ai pas fait quelque chose en résine, donc on va se régaler là avec les bougeoirs. Bougeoir. Mais qu'est-ce que vous voulez, on ne se refait pas quand on aime quelque chose, c'est la passion. Et je suis quelqu'un de passionné et j'aime bien partager ça avec vous plutôt que de le faire dans mon coin toute seule. Je trouve ça d'une tristesse. Eh ben non, on partage parce que partager, c'est aimer. Donc n'oubliez pas de partager aussi cette vidéo. Excellente transition. De cliquer sur la cloche pour savoir quand je poste de nouvelles vidéos, évidemment de souscrire à la chaîne, de me laisser vos commentaires, vos idées de vidéos, n'hésitez pas également, et puis de poster vos photos sur les photos de vos créations sur ma page Facebook aussi. Je vous fais de très gros bisous. Avant de vous laisser, petit sondage, on va voir celles qui écoutent jusqu'au bout. J'aimerais savoir parmi toutes celles qui regarderaient cette vidéo, quelles sont celles parmi vous qui utilisez Instagram? Parce que j'ai un compte Instagram dont je ne me sers pas. Il faudrait que je le fasse, mais j'avoue que, oh là là, avec tout ce que je fais, c'est le temps qui me manque un petit peu. J'ai quand même un travail à côté à temps complet.
Donc, dites-moi si vous aimeriez voir plus de photos, par exemple sur Instagram, qui vous donneraient des idées, ou quand je suis en train de préparer quelque chose, des fois prendre une photo, même si c'est pas fini, pour vous donner une sorte de petit aperçu des prochaines vidéos qui vont arriver. En tout cas, dites-moi si vous voulez que je fasse des photos pour Instagram, et j'essaierai de m'y mettre comme pour Facebook, où je suis toujours extrêmement en retard. Je vous fais de gros bisous. Cette fois-ci, c'est terminé et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous. Gros bisous. Ciao.